Festivités de Beaufry 2025. Somme totale reçue 1 500 000 francs. Dépenses 1 419 000 francs en date du 10 8e mois 2025. Reste 80 200 francs en date du 10 8e mois 2025. Bilan global du mandat 2023-2025. Somme totale reçue 2 796 000 francs. Total dépensé 2 715 800 francs en date du 10 8e mois 2025. Solde positif 80 200 francs en date du 10 8e mois 2025. L'Assemblée a félicité M. Traoré Adama, trésorier général du mandat 2023-2025, pour sa rigueur et lui a commandé une meilleure communication financière pour l'avenir. Petit 3, le bilan matériel. Matériel reçu 2 jeux de maillot, un trophée, des ballons. Un jeu de maillot a été offert à l'équipe de Beaufry après la finale. Fait constaté un ballon de 2 shirts. C'est parti, t-shirt. 2 shirts. L'Assemblée a demandé que ces matériels soient retrouvés avant la passation des charges dans toilettes d'hiver. L'Assemblée a débattu de plusieurs points. Contribution des sections, récompense lors de la journée d'excellence du bon gala, perte des matériels, confection des cartes des membres, etc. Notablement, l'Assemblée a décidé que les cartes des membres établies en 2025 restent valides jusqu'en 2028. Le président sortant, M. Brahim Ouattara, a exprimé sa gratitude à tous les membres pour leur engagement et a salué la cohésion et la solidarité manifestée durant son mandat. Dans 4, les élections. La commission électorale présidée par M. Adama Traoré a enregistré 2 candidatures, dont M. Lazeli Koulibaly à la présidence, élu avec 76,33% des suffrages exprimés, et M. Kalamoussa Kone au commissariat général au compte, élu avec 63,33% des suffrages exprimés. Fait à Korogo le 30 septembre 2025, la secrétaire générale intérimaire Tenedia Koulibaly. Voici ainsi présenté le PV de l'AEP 2023-2025, excusez-moi. Et également, ce sont les informations que nous avons, que je viens de vous présenter. Maintenant, je vais vous laisser la parole pour ceux qui ont des informations supplémentaires à ajouter à ce que je viens de dire. Vous avez la parole. Oui, d'accord, merci bien. Merci à notre secrétaire général pour
les différents points évoqués. C'est juste une erreur au niveau du PV que je vais souligner. Après, lors de la lecture, j'ai pu entendre fait à Korobu. Je ne sais pas si c'est bien cela. Quand on dit fait à, c'est le siège sur le lieu du siège social de l'association politique. Moi, je ne pense pas que l'AIP est le siège comme donc, je pense qu'il faudra se changer ça. Merci bien. Ici, tous les PV et toutes les activités de l'AIP. Donc, au nom du président de l'AIP qui est également absent, je vous remets les pièces de l'AIP ainsi que l'esprit de l'AIP aussi. Donc, on compte sur vous pour pérenniser tout ce qu'on les grands plans ont commencé. Et au nom aussi du bureau, on va le président de l'équipe. Le président Michel de vous remettre 20 000 francs. On sait dans les dossiers c'est un peu compliqué. Donc, le président Michel de vous remettre 20 000 pour commencer les activités. Vraiment, dire que vous avez tout son soutien et il sera toujours disponible tant que vous le sollicitez. Ça peut Nous allons continuer avec le deuxième point qui est donc la présentation officielle du bureau exécutif de l'AIP du mandat 2025-27. Bureau exécutif de l'AIP. En tête, Monsieur le Président, dont le nom est M. Koulibaly Lazeli, qui vient de Yélé. Ensuite, nous avons le premier vice-président, Monsieur Ouattara Fanhiré à la centre de Kasseré. Excusez-moi si je n'ai pas bien dit ce nom. Ensuite, le deuxième vice-président chargé des relations avec la centre de Kasseré. Le deuxième vice-président chargé des relations avec les statuts de l'AEP, c'est M. Koulibaly Fanafolo de Kofré. Il n'est pas présent. Le troisième vice-président chargé de la promotion du leadership féminin, c'est Mademoiselle Diabaté Sibiricha de Londibou, qui n'est pas présent également. Le secrétaire général, c'est M. Ouattara Zanapté Jean de Lafi. Secrétaire général adjoint, c'est moi, Ouattara Guidina Aminata de Blagno. Le secrétaire général adjoint 2, c'est M. Kone Ngolo Suleiman de Bayard. Le trésorier général, c'est M. Diarasuba Mamadou de Ivo. Trésorier général adjoint, Mademoiselle Koulibaly Nanon de Nongana. Délégué chargé de l'innovation et du numérique général, Kone Mustafa Karamogo de Tchasso. Délégué chargé de l'innovation et du numérique général adjoint, Ouattara Nyele Alimadou de Kasseré. Secrétaire à l'organisation de la cuisine, Ouattara Sessomo Safiatou de Tomba. Secrétaire à l'organisation de la cuisine adjointe 1, Koulibaly Ngolo Drissa de Ngoubeli. Secrétaire à l'organisation de la cuisine adjointe 2, Kone Drissa de Chonfon. Secrétaire à la communication, Sidibé Moussa de Ngoubeli. Secrétaire à la communication adjointe, Monsieur Sidibé Moussa. Secrétaire à la communication adjointe, Kone Tilonikan Alfred de Kofré. Secrétaire chargé de la gestion des plateformes de l'AEP, Ouattara Naba Brahima de Kasseré. Secrétaire chargé de la gestion des plateformes de l'AEP adjoint, Mademoiselle Kone Polo de Lachi. Secrétaire à l'organisation générale, Koulibaly Sana de Londibou. Secrétaire à l'organisation générale adjoint,
Siribé Segueno de Siré. Secrétaire à l'organisation générale adjointe de Ouattara Zié de Yélé. Secrétaire à l'organisation générale adjointe 3, Ouattara Nabelié de Sionfon. Secrétaire à l'organisation générale adjoint 4, Ouattara Amadou de Kasséré. Secrétaire à l'organisation adjoint 5, Koulibaly Tirénimé de Koundé. Secrétaire à l'organisation générale adjoint 6, Aliou Koulibaly de Baya. Secrétaire à l'organisation générale adjoint 7, Danilo Siaka de Bivoro. Secrétaire à l'organisation générale adjoint 8, Ouattara Yakouba de Tiasso. Délégué culturel général, Thio Wafine de Balo. Délégué culturel général adjoint, Ouattara Carnon de Chiré. Délégué sportif général, Koulibaly B. Alassane de Baya. Délégué sportif général adjoint, Ouattara Lozeni de Yélé. Commissaire au compte, Kone Kalamoussa Issouf de Sionfon. Commissaire au compte adjoint, Ouattara Zélébé Issa de Tomba. Délégué social, Koulibaly Teno de Nogana. Délégué social adjoint, Suez Zanaplé de Londibou. Délégué chargé des affaires externes générales, Ouattara Nganili Anne-Marie de Blabou. Délégué chargé des affaires externes générales adjoint, Ouattara Diakari Diadio Ongaché. Délégué chargé des affaires féminines et de la promotion du genre général, Kone Nyele Mariam de Tiasso. Délégué chargé des affaires féminines et de la promotion du genre général adjoint, Mademoiselle Koulibaly Tenidja de Baya. Délégué chargé à la mobilisation générale, Ouattara Ninyama Mamadou de Pongafé. Délégué chargé à la mobilisation générale adjoint, Konézié Suleiman de Oudin. Secrétaire chargé à la formation interne générale, Koulibaly Tenon de Koufré. Secrétaire chargé à la formation interne générale adjoint, Diabaté Abakar de Lachi. Espoir, espion, Maintenant, je vous donne les conseillers de l'AFP. Nous avons ici M. Ouattara Ben Brahimon de Kasséré. Ensuite, M. Koulibaly Issa de Londibou. M. Soro F. Kalilou de Balo. Monsieur Koulibaly, excusez-moi, mademoiselle Koulibaly Katiene Karidiatou de Lafi. Monsieur Koulibaly Alimoni de Kofré. Monsieur Koulibaly Zana Abubakar de Baya. Monsieur Koneme Mamadou de Longana. Monsieur Koulibaly Saint-Doute de Tiasso. Monsieur Kone Yaya de Sionfon. Monsieur Traoré Adama de Lafi et Monsieur Diarasouba Ben Sulemon de Bivou. Voici ainsi présenté le bureau exécutif de l'AEP 2025-2027. Ce bureau marque alors une nouvelle étape de notre organisation. Nous souhaitons donc plein succès aux membres de l'émission de l'AEP. Suite à la présentation du bureau, je vous laisse donc la parole pour toute personne qui a subvention. Vous me donnez la parole, pas de séance. Oui, vous avez la parole. En fait, c'est une petite débat au niveau du poste le secrétaire chargé à la gestion des plateformes de l'AFP, Ouattara Ibrahim, le numéro qui est là, c'est pas sur le bureau. Donc, on est le numéro 0546. Le délégué chargé de la gestion des plateformes de l'AFP. Page 2. Le numéro, c'est pas le bon numéro. Le numéro, c'est 0546. Le nom, s'il vous plaît.
Ouattara Naba Brahima, c'est le bon nom. Délégué chargé. Délégué chargé à la... Secrétaire chargé à la gestion des plateformes. Le premier. Page 2. Monsieur Ouattara quoi? Naba Brahima, c'est le bon nom. Le numéro. Naba Brahima, le numéro c'est 0546 88 10 01. 0546 88 10 01. Il y a eu l'échange de numéros. Merci. Il y a eu l'échange de numéros apparemment. Parce que celui qui est en bas, Kone Polo, c'est ce numéro que vous venez de donner. C'est le numéro qu'ils ont échangé les numéros entre Naba et lui, Polo. Mais je pense qu'il faut trouver le numéro de Polo parce que le premier numéro aussi en Bosma c'est le Polo. Polo de l'Asie. La pièce c'est compris, merci beaucoup. C'est le problème. Donc, mon nom aussi n'est pas. Dis quoi? Mon nom n'est pas le WhatsApp. Non, je prends les noirs. D'accord, si vous n'avez plus rien à ajouter, je vais passer la parole à mon président pour puisse s'exprimer un peu sur le point. Mon pied, c'est un peu loin. C'est d'abord d'afficher deux. D'accord. Vous allez nous excuser. Voilà, nous sommes une seule équipe. On apprend. Et c'est bien entendu la première réunion. Donc on s'excuse vraiment pour tout le désagrément. Voilà. Et comme je le disais, l'AIP, j'aime beaucoup le dire, l'AIP c'est un esprit, c'est une famille. C'est vraiment un creuset d'unité, c'est un creuset de l'excellence. Donc c'est un héritage qu'on nous a légué. Et chaque génération passe et laisse ses traces. Donc moi le mot que je peux vous dire ici, c'est pour vous dire merci d'abord pour la confiance passée à moi depuis le 10 à Coffré et vous dire que vous pouvez nous faire confiance. Et je suis là à tout moment. Et j'espère de même aussi que je vais vous faire confiance. Parce que je ne peux pas exécuter toutes les tâches. C'est avec vous que je peux le faire. La seule chose que je vous demande, c'est d'être disponible à tout moment. Et sachez que l'AIP, ce n'est pas pour un village, c'est un village. Et comme j'ai bien dit aussi, l'AIP est composé des organes principaux. D'abord les sections et les individus. Les sections, c'est pourquoi j'ai fait la toute première réunion avec les présidents des sections. Déjà, vous faites la prise de contact et nous donnez déjà les bases. Et en dehors de cela, on a les individus. Et les individus, c'est l'ensemble des membres de l'AIP. Quand nous sommes aujourd'hui ici. Et déjà, vous allez féliciter ceux qui sont dans le bureau. Et d'ailleurs, me féliciter ceux qui ne sont pas. Et sachez que, quels sont dans le bureau ou pas, tu es membre de l'AIP. Et tu es obligé. Je peux le dire comme ça, tu es obligé de travailler. Tu es obligé de te donner fonds pour qu'on puisse créer notre association. On le voit partout dans la parcours, il y a plein d'associations. Et depuis le haut et fort, que la plus grande structure solide, c'est l'AIP. Sinon, la plus solide, c'est l'AIP, mais ce n'est pas la plus grande. Pourquoi? Quand on regarde la date de création de l'AIP, jusqu'à aujourd'hui, il y a assez longtemps de cela. Et on demeure, comme on dit, l'AIP demeure, que les temps passent. Aujourd'hui, nous sommes là, mais ce n'est pas nous qui sommes ici. C'est nos petits frères qui vont venir. Mais qu'est-ce que nous, on va trouver? C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Évitons surtout cette histoire de personnes, mais primons l'intérêt général.
fois-ci, je me suis fait bien comprendre rapidement l'intérêt général et non la personne qui est en face de nous. Et je vais vous dire aussi que j'ai assez appris dans cette association. Je crois qu'il y a un peu de confiance. Ma toute première participation, c'était en 2015. C'était à la chose. Non, pas nous les imaginons. Donc ma toute première participation, c'était en 2015. Mais là, j'étais juste un observateur. Je n'en faisais rien dans l'association en ce moment. Et j'ai commencé à comprendre les choses réellement de l'AEP à partir de 2019 à Kasseré. Voilà, qui considère après la fin du mandat de grève de l'AFI. Voilà. Et là, toutes les réunions chaudes qu'on a eu à faire à Kasseré en ce moment, en tout cas, j'ai participé. Et j'ai participé en tant que président des élections du Congo-Nord. Voilà. Mais moi, je ne parlais pas, je suivais simplement, j'étais un observateur. Et j'ai appris à ce moment-là aussi. Je connais bien ces paramètres. On ne venait pas me raconter, depuis que j'étais là, et j'ai suivi toutes les réunions. Donc pour cela, personne ne viendra nous dire quoi que ce soit. On a juste des informations à donner, sinon on n'a pas à nous sur les faits qui sont passés. Et en dehors de cela aussi, en 2021 à l'Antigou, j'y étais aussi, j'ai participé. Je n'ai pas participé en tant que pour aller manger simplement, mais j'ai participé. Et j'ai aussi appris pendant le mandat du frère Valissa de l'Antigou. Et j'ai été dans son bureau, j'étais commissaire au compte adjoint. Et c'est lui qui était mon supérieur. J'ai appris les restes de et j'ai appris aussi pendant ce mandat. Et en dehors de cela aussi, comme je disais lors des réunions chaudes, je pense qu'il y a une phrase que j'avais dit lors de cette réunion parce que je ne comprenais rien. Et c'était la première fois pour moi d'aller faire une réunion de l'AEP. Et après on me donne la parole, qu'est-ce que tu penses des élections que nous devons organiser? Et là je dis, si vous pensez que c'est vous êtes en train de faire l'avenir de l'association, moi je suis partant. C'est pourquoi le grand frère Père Sondal, il m'appelait le stratège. Parce que j'étais vraiment très jeune, je suis grand, mais j'étais vraiment très jeune à ce moment. Il m'a dit, bon, il y a une phrase que le petit vient de dire, il faudrait qu'on considère ça. Parce que nous, on venait juste de rentrer. On venait pour apprendre. Mais si vous venez nous donner des choses qui ne vont pas aller dans les centres d'union, qu'est-ce qu'on va donner comme conseil après? Parce que là, je disais, si vous pensez que si vous êtes en train de faire pour l'intérêt général, moi, il n'y a pas de problème. Le Congrès l'a déjà fait. C'est ce que je disais de dire. Et là, cette expérience, cumulée à l'expérience du mandat de Issa, et fort de ces constats, j'ai été le secrétaire général dans le mandat de Grève. Et là, vous l'avez tous constaté. J'ai eu des failles, mais j'ai tout donné le bien de moi-même. C'est un peu jugé comme que j'ai donné le bien de moi-même. Et j'ai appris aussi pendant ce mandat. Et c'est au vu de tout ça que j'ai décidé de créer un mandat présidentiel de l'AEP. Vous pouvez me faire confiance. Personne ne viendra nous dire quoi que ce soit. Et je maîtrise ces paramètres depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai assez appris. Et je peux aussi donner mon touche. Ça, c'est le point où je voudrais vraiment insister. Ça, c'est mon carnet d'adresse au niveau de l'AEP. En parallèle, j'étais président des élections de Yélé aussi pendant 4 ans, donc 2 mandats. Et actuellement, je suis président des élections de Congo-Nord, qui est le 5 de Congo-Nord. C'est vrai, il y a le Congo-Nord général. Mais comprenez, ce fait qu'on appelle ça Congo-Nord, certains n'aiment pas ce terme-là. Mais ce fait qu'on puisse vraiment dénommer cette partie Congo-Nord. Et vous pouvez savoir que la personne qui a face n'est pas du tout dans le domaine de l'association. Voilà. Et je pense que je suis en fait le président et j'ai aussi fait des preuves au sein de l'association. Je pense que ce que je peux vous dire, cher président, venez, on va se mettre ensemble pour vraiment construire quelque chose de solide. Ça, c'est clair. Et ceux qui sont dans le bureau, vraiment, c'est un bureau provisoire. À tout moment, on peut vous en aller. Je vais demander au président d'envoyer le nom. Si tu n'es pas capable de lever les défis de l'AEP, et je crois que mon secrétaire a été ferme là-dessus. Il faut vraiment déterminer qui ont l'amour d'avoir du travail, qui ont l'amour de l'association. Et ceux qui sont là, je pense que ce sont des personnes, on vous a consulté, on vous a fait confiance. Logiquement, si on dit par exemple telle personne est l'antigou, ça veut dire logiquement, tu es prêt à ton village en quelque sorte. Si tu as reçu, ils vont dire non, telle personne était village, elle doit être. Mais quand en même temps, tu donnes une nouvelle image de ta section en fait déjà. Voilà, donc je vous en prie, travaillez. Lorsqu'il y aura des incompréhensions,
coordination se met ensemble et on va construire cette AIP. Donc nous avons les récurrents des plus forts. Donc je vais me réserver ce point et on va continuer la vie. Merci de vous. Merci, prise pour les belles paroles. Nous allons maintenant passer à notre troisième point de l'ordre du jour, qui est donc la présentation de la feuille de route. Je vais donc inviter le président à nous donner à nous exposer plutôt les grandes lignes des activités prévues pour l'année 2025-2026. Je dirais que le mandat, même si c'est mis 2025-2026, les gens veulent 2025-2027. Parce que les activités qui sont ici, ce n'est pas évident qu'on puisse les exercer l'année. Donc je préfère qu'on dise la matière d'action du mandat. Et au fur et à mesure, on va essayer de les exécuter en fonction. Voilà. Tout à l'heure, on a assisté à la présentation du produit. Vous avez vu, il y a eu assez de réformes. C'est chargé de la gestion des plateformes, c'est chargé de l'innovation et autres. Et sachez que ces postes ont été mis et pour quelque chose, pour un but bien précis. Voilà. Et c'est à travers notre, comment on appelle notre maturation que vous allez bien comprendre cela. Voilà. Ici, comme le poste statuaire, nous avons donc décidé de légaliser nos statuts réglements indirects. La fois dernière, j'ai dit au président, heureusement, les faits que nous faisions au niveau de l'AIP est illégal. Parce que notre structure n'est pas reconnue sur le plan de l'administration. Donc on n'a pas ce droit-là de manifester. Mais on le fait de façon illégale. Depuis fort longtemps. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? Il faudrait que les statuts réglements intérieurs soient reconnus. Voilà. Comme je le dis, l'AIP c'est une structure directive, mais elle n'est pas formelle. Voilà, au niveau de l'administration. Et ça, même si on n'a rien fait, en tout cas, les statuts doivent être légalisés et nous aurons donc notre difficile pour pouvoir faire des activités. Et en dehors de cela aussi, au plan d'éducation et de la formation, nous avons prévu vraiment créer un club d'art opératoire. Voilà. Et ce sera beaucoup présenté sur les jeunes filles, vraiment ça leur permet de développer les compétences, vraiment surtout la confiance en soi et la prise de parole en commun. Voilà. Même ici à La Réunion, il faudrait que vous puissiez être capable de pouvoir vous exprimer. C'est qu'il y a peu de personnes qui sont l'université, toutes les jeunes filles. Voilà. Et en dehors de cela aussi, nous avons prévu l'organisation annuelle des journées de carrière. Ces journées de carrière veut dire quoi? On a tous constaté ici, dans notre Pongala, il est vraiment difficile de décider après le bac. Nous tous on a connu ces idées-là. C'est-à-dire que tu ne sais même pas, après le bac, qu'est-ce qu'il va faire. Donc tu regardes simplement ce qu'on a côté de toi. Professeur de physique chimie, professeur de mathématiques, c'est ce qu'on voit. Donc dès que tu finis net, c'est à ça que tu t'auras directement. Donc je me suis dit quoi? Comme on a tout connu ces idées-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher à vraiment apporter notre plus-value à nos jeunes frères et sœurs qui sont venus. Donc on va songer à organiser des journées de carrière dans le Pongala. On va inviter les grandes universités, les grandes écoles publiques et privées, voilà, pour qu'ils viennent exposer les produits, les filières de formation, afin que donc ces personnes qui vont venir participer puissent prendre connaissance et déjà s'orienter dans l'avenir. Voilà. Il faut le dire clairement, hein. Donc, il y a des orientations qui désorientent. Voilà. Je vais devenir pilote, j'ai dit comme ça, je vais devenir pilote. Je ne sais même pas quelles sont donc les filières où je dois être fort, où je dois m'accenter. Qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir pilote, je ne sais pas. Mais je me dis, à travers cette vie carrière qu'on va organiser, ces personnes pourront avoir des réponses. Et ça aussi, ça me tient beaucoup à cœur. Et on prévoit même déjà la période de mars 2026 à l'occasion. Et on va donc afficher certaines grandes structures pour pouvoir nous accompagner à cela. Et ça, c'est le volet de l'éducation et de la formation. Et en dehors de cela aussi, au niveau de la promotion de l'excellence. On a commencé une activité l'année dernière, qui est la journée d'excellence. On a vu la portée de cette activité. Donc, vraiment, je m'inscris dans cette dynamique-là. Nous allons pérenniser cette activité qui va nous permettre de récompenser les liens de notre canton depuis la base jusqu'à la terminale. Voilà. Certainement, je veux des échanges avec les présidents pour statuer encore sur les récompenses, comment cela va s'organiser. Je pense que Nicolas doit être en ligne la fois dernière pour certains ont posé dans la question, à savoir qui sera content de la manière dont on récompense. C'est cela, donc, voilà. Et je pense qu'en nous pouvons échanger, on va trouver une attente par rapport à ça. Voilà. Et certainement, c'est dans la période du mois d'août que nous avons organisé l'activité. Et pas que ça, au
nous avons créé un site. Mais quelle est la portée? Qu'est-ce que cela nous donne en tant que comme une récompense? On est là juste pour peut-être mettre des informations telles que le concours Miss. Est-ce qu'on met seulement sur notre site par exemple? Il n'y a pas d'informations concrètes. Donc on s'est dit quoi? Pourquoi ne pas mettre des cours en ligne dans le programme scolaire, quelque chose pour intéresser les élèves? Voilà. Je pense qu'on va échanger aussi avec le responsable dans ce domaine-là, qui va nous coûter. Voilà. Donc vraiment, ça pourra accompagner les élèves. Dès déjà janvier, on va songer à mettre cela en place. Comme il y a un secrétaire chargé de la gestion des plateformes, nous allons certainement mettre ce projet, surtout avec l'aspect du secrétaire général. Voilà. Et en dehors de cela aussi, on va faire vraiment des réunions régulières avec les sections. Voilà, comme vous pouvez le constater, ici c'est la toute première réunion. Voilà, comme je l'ai dit, on va faire 3 réunions dans l'année. Donc, une réunion par trimestre. Voilà, c'est pas tout. À chaque réunion, on doit vraiment s'organiser. Mais il y aura des réunions internes. En dehors des réunions générales. On va faire des réunions internes. Voilà, parce qu'à chaque activité, nous allons mettre un comité en place. Et ce comité peut faire des petites réunions de s'entraider. Donc, sachez que dans chaque trimestre, il y aura une réunion. Ça fait 4. Bon. Il y a 4 trimestres dans l'année, non? Non, il y a 4. C'est pas de l'année scolaire ou la. C'est chaque 3 mois. Oui, chaque 3 mois. Mais l'activité, c'est pour la base. Hein? Pas ça? Non, il parlait de. Non, mais si c'est à partir de 12, ce que vous faites 12 mois, ça fait. Non, la première réunion, c'est le premier trimestre. Donc, la deuxième réunion, c'est dans le deuxième trimestre. Et la première réunion, c'est là dans le troisième trimestre. Et les 3 autres mois? Les 3 autres mois, là, ça, on va faire ça au c'est la réunion technique. D'accord, bon, ça va 4 mois. D'accord. En dehors de cela, on a aussi le volet de la communication. Parlant de la communication, nous allons créer un call center. Ce call center sera piloté certainement aussi par la secrétaire chargée à l'innovation. Voilà. Et ils vont donc être là pour écouter et soutenir les membres de l'AEP qui seront en difficulté. Voilà. Mais ça a discuté un peu de nos avis. Voilà. Et aussi, on pourra mettre une boîte à suggestions mutuelles. Voilà. Parce que je peux avoir des suggestions, mais je ne sais pas à qui je vais m'adresser. Donc on va mettre une boîte à suggestions mutuelles, voilà, où chacun pourra, et puis il y aura un livre où chacun pourra diriger vers ce bien-là pour explorer ses préoccupations, ses suggestions. Et ça que nous puissions regarder, telle personne veut qu'on fasse ça pour nous, elle a aidé. J'évite que cela soit sur le groupe en fait. L'intéressement ça fait. Mais si c'est sur la plateforme, sur les sites, personne ne voit, c'est seulement ceux qui sont habilités à voir. Donc certainement après cela, je pense que ça se voulait finir. Donc on va parler de la boutique AEP. La boutique AEP veut dire quoi? On a un site internet, qu'est-ce qu'on fait de ce site? Nous allons mettre quelques articles qui pourraient intéresser les gens. Par exemple, comme je dis ici, des brasseries, des pins, souvent comme on a ici. Les casquettes, les sacs, tout ça sera sur le fil de l'AEP. Voilà. Peut-être logiquement si on vient à la réunion, on a senti que c'est une réunion de l'AEP. Peut-être que chacun doit avoir son pince, coller, et on sait que nous sommes à une réunion de l'AEP. Voilà. Et j'invite déjà, même lorsqu'on va lancer ça, tout le monde doit avoir les pinces. Et puis, vous devez aussi avoir vos sacs à l'UGP de l'AEP. Dès qu'on vient, tu mets ton sac AEP, tu viens à l'UGP de l'AEP. Pour ça, dès janvier, le comité qui sera chargé de piloter ça va faire communiquer. Et la dernière des choses, c'est la coopération, la culture et le social. Voilà, donc c'est certainement la vérification de la rencontre annuelle avec les cadres de notre canton. On l'a fait l'année dernière, on a vu aussi la portée. On a vu le nombre de fois que cette activité a été bénéfique pour nous. Et même, en fait, le truc qui est caché derrière ça, ça nous permet d'avoir des parrains sans même se déplacer déjà. Voilà, ils sont venus, ils ont vu l'AEP, ils ont vu comment on s'organise. Voilà, donc je me dis, si on pérennise cela, ça peut en tout cas ouvrir les portes pour nous. Voilà, et certainement à partir du mois d'avril, on va envisager comment on va organiser cela. Devant cela, l'objectif même c'est de renforcer les liens intergénérationnels. Et pas que ça, nous avons aussi l'organisation de la traditionnelle sortie de temps. Il faut aussi s'égayer. Voilà, et ça c'est important. Après les travaux d'études, la peur, il faut au moins se détendre. Donc nous allons prévoir aussi une sortie de temps pour nous permettre
pour nous permettre de se divertir. Ça aussi, ça nous permet de pouvoir se réunir. C'est aussi le développement du partenariat. L'AIP va aussi songer à tisser des partenariats avec les structures, les ONG et autres. Mais il nous faut vraiment notre récépissé. Lorsqu'on a ça, on peut même aller à la pénitence, on peut aller où nous voulons. Sans ça, c'est un peu difficile à un certain niveau. Et aussi, il devrait auprès des communautés. Donc, certainement, on aura des rencontres avec les cadres où on va donc leur exposer qu'est-ce que nous pouvons faire. Et enfin, l'organisation des trajets culturels. Oui, ça, c'est le point fort de l'AEP. Chaque année, on se retrouve dans l'un des villages pour manifester. Ça nous permet de renforcer les liens entre les membres de l'AEP. La période prévient, c'est les grandes vacances. C'est vraiment dans le mois d'août où toutes les sections de l'AEP se retrouvent aussi. Donc ici, résumé en succinct notre matrice d'action du mandat. C'est vrai qu'on a mis des dates, mais ne regardez pas bien ces dates-là. C'est une matrice d'action du mandat général. Et on va regarder selon nos priorités, par exemple, la première année, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et la deuxième année également, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Edja, j'ai oublié de te féliciter. Donc, félicitations à toi. Et je compte sur toi. Ton supérieur n'est pas arrivé ici. Je pense que tout ce qui est rôle de marque, tu vas pouvoir communiquer. Il faut te mettre à fond, il faut travailler. Et surtout, je pense que les jeunes sœurs qui sont là, il faut les réunir. Voilà, vous allez bâtir, en tout cas, c'est cette AIP là. On a besoin de vous aussi. Voilà, merci pour toute attention, voilà, pour les suggestions. Je pense que le plan, toi, va nous en parler aussi. Merci beaucoup. J'ai pris le temps pour une présentation si claire de la feuille de route. Il faut aussi savoir que la feuille de route nous permet d'avoir une visualisation, de pouvoir mieux visualiser plutôt les préoccupations et puis les objectifs de notre mandat. Donc, si quelqu'un a quelque chose, a une préoccupation ou bien a un commentaire, je dirais même a une suggestion à donner, la parole est ouverte. En fonction de ce que le président vient de présenter là, si une personne a quelque chose à ajouter à ce que... Je pense qu'il a compris qu'il faut aller au-delà de ce qu'on a pour habitude de voir et devons plus penser innovation et les activités qui vont impacter réellement on va dire le quotidien de chaque membre de l'AIP. Et c'est ce que nous devons comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, le monde avance tellement vite que si tu te retrouves à faire la même chose, pas que l'activité est mauvaise, mais c'est le temps qui évolue et les choses changent. Donc quand tu vas rester à faire la même activité, ne sois pas étonné que l'activité qui avait un impact positif en année X ne puisse pas avoir d'impact en année X plus 1. Donc c'est déjà à encourager et à féliciter. Et déjà les félicitations et l'encouragement. En tout cas, les élèves et étudiants de l'UNI, nous serons toujours là comme nous l'avons bien toujours fait. Il y a un point quand même que je voudrais bien comprendre, parce que là, je n'ai pas de critique à faire là-dessus, je voudrais bien juste comprendre. La dernière fois, on n'avait pas l'occasion de bien échanger là-dessus. C'est le point au niveau de la communication. Et c'est le premier point, création d'un call center. Donc là, je voudrais comprendre de ce que vous venez de dire, président. Il s'agira, on va dire, d'une activité qui sera pilotée par le secrétaire en charge de l'innovation. Je pense bien. Donc je voudrais savoir quelles sont les qualités de ce membre, de ce membre du bureau, voilà, pour pouvoir communiquer et divulguer des informations au nom de l'AIP. C'est là que ma préoccupation se pose. Parce que je me dis que le call center, celui qui reçoit les appels, il va échanger avec les gens, il va donner certaines informations. Est-ce que par derrière, vous êtes sûr que les informations que ce dernier va communiquer, ou encore les échanges que ce dernier va avoir avec ses correspondants, est-ce que vous êtes sûr que c'est dit en compte la responsabilité du bureau et que vous, président et le secrétaire général, vous êtes pleinement d'accord et vous assumez les responsabilités de ces dits?
que c'est là que ma préoccupation se pose. Je me dis qu'en tant que structure, avec le secrétariat général, qui est l'organe administratif, on dirait pouvoir, avec ce dernier, traiter ces questions. C'est mon avis. Je vous remercie. Comme je l'avais dit, nous allons juste répondre à votre préoccupation dans les différents. Le président a décidé comment il faut directement. Puis vous pouvez poser votre question. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont été posées que je vais préciser. Est-ce qu'ils répondent directement aux questions ou bien est-ce qu'ils répondent directement aux préoccupations? Je ne pense pas forcément qu'ils doivent répondre directement. Il y a des préoccupations qui sont, il s'agit d'un souci d'appel, voilà, j'ai tel souci, il n'est pas obligé de répondre directement ou de demander des conseils directement. Il fait recours forcément peut-être au supérieur, quelqu'un qui nous donne son secrétaire, à qui doit répondre. C'est pas comme si lui, il est chargé de répondre directement, je pense que ça doit pas forcément ça. Il y a un processus aussi qui est là. Sauf que si on fait des disparitions, je pense que ça peut être ça. Je pense que on va aller à l'autre temps. Bon, je voulais la question qu'elle a posée en première classe, soit savoir si la rencontre annuelle avec les cadres, jusqu'à l'intérieur d'avoir des relations de parrainage et mais certainement, lors de l'OSP, ça nous permet, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes parce que, pourquoi j'ai dit cela? Quand on a fini la cérémonie, il était difficile à ce moment pour nous de pouvoir avoir déjà un parrain sportif. Voilà. Là, c'est le plus voulu que je les explique. Voilà. Mais on s'est dit quoi? L'AIP a assez de cadres, mais on ne les connaît pas. Je suis de Yéli, je ne connais pas forcément les cadres de l'AIP. Mais comment il fait pour pouvoir aider ces cadres? Comment il fait pour pouvoir tisser des relations avec ces cadres? Ça, c'était l'esprit, c'est la question qu'on se posait. On s'est dit, mais est-ce qu'on organise une cérémonie où on peut les convier à l'occasion? Ils vont venir, on va prendre les contacts. Voilà. Avec ce qui est, parce que je n'aime pas parler du thème de l'intégration pour avoir du travail pour quelqu'un, mais c'est pourquoi il parle de plutôt avoir des contacts. Quand il parle des contacts, là, les autres choses, quand tu as besoin, tu peux aller l'exposer maintenant. Voilà. Pas forcément, je veux que tu sois mon parrain. Voilà. Mais j'ai un souci, je veux que tu m'aides. Voilà. Et ça nous permet déjà de se connaître et de savoir que telle personne vient de ma localité. Voilà. Je pense que c'est les motivations là. Déjà même les différents présidents des mutuelles, la majeure partie d'entre eux étaient dans le jeu. Voilà. J'ai rencontré ce nom de trois présidents de mutuelles. Voilà. Mais à travers cette cérémonie-là, j'ai tissé des relations avec eux. En dehors du parrainage, il y a deux avantages qu'on ne va pas féliciter. En ce qui concerne la création du président de la demande, comme je l'ai dit, en fait, la création du call center, certainement c'est en lien avec comment on appelle, le secrétaire chargé à l'innovation. Je l'ai dit que c'est un truc virtuel. C'est lui qui va piloter. C'est-à-dire qu'il y a une lien qui est là, où il va publier les liens pour tous ceux qui ont des suggestions. Et on va mettre en ligne. Voilà. Lorsque tu as des suggestions de promotion à faire, c'est pas pour l'appeler, c'est virtuel en fait. C'est écrit en cours là-bas. Et moi, la relation d'un call center IT, il y a la voie de suggestion, c'est différent. Le call center là, vu que c'est un pilote, le call center, on peut l'appeler le call center, mais il ne peut pas interagir directement comme ça. Il n'y a pas d'appel. Il ne peut pas forcément d'appel. Voilà, mais je préfère qu'on l'appelle en termes de ligne. Voilà. Parce que si on veut mettre un numéro d'appel, ça risque de nous aussi fatiguer. Voilà, le plan que tu poses là, est-ce qu'il va nous faire des comptes rendus fidèles, des faits qui seraient de la vie? Ça, c'est ta préoccupation. Parce que, excusez-moi, quand on dit call center, c'est en anglais, c'est appel. C'est l'appel, oui. Voilà. Donc, alors, il y a le lien. Voilà le lien où on va faire des trucs. Non, je pas des suggestions, ça, je ne sais pas, c'est pas ça. Je parle du call center. D'accord. Le call center, c'est aussi simple que ça. Par exemple, j'ai mis ma suggestion. Personne ne va répondre. Qu'est-ce que je fais? Il faut que j'appelle. Voilà, il faut que j'appelle pour dire bon, telle personne, moi, ma préoccupation, personne ne vient d'aller. Quand tu l'appelles,
Là, j'ai mes préoccupations. Là, je dis, bon, voici le lien, voici le lien, clique sur le lien et écris-nous, on va te répondre. Mais pas pour lui dire directement ce que tu penses de l'AIP ou ce que tu veux suggérer. Voilà. Mais c'est juste qu'il sera là pour t'orienter vers le lien où tu pourras t'exprimer. Voilà. Bon, ça reste à apprécier, c'est une appréciation. Vous pouvez pas penser alors? En fait, au niveau du plan sanitaire, ici, c'est une discussion qui est un peu plus pratique. On dit en français, tout simplement, c'est un centre d'appel. Voilà, c'est un service où un lieu des agents reçoivent et émettent des appels téléphoniques pour le compte d'une entreprise ou d'une association. L'aspect ici est simple, on dit virtuel. Virtuel, ça peut être téléphonique. Du moment où on ne se voit pas, c'est virtuel. Ça peut être téléphonique, ça peut être par message, ça peut être une boîte pour avancer des informations. Un membre, un souci qui est là, peut-être je suis au niveau de l'INSA, j'ai un souci, comment c'est compliqué, je peux peut-être me renseigner à travers, on appelle ça l'IPGR, l'état de santé, pour qu'il puisse peut-être à travers les bases de données qu'il a orientées plus ou moins. Mais lui, les bases, il me répond directement, je lui dis, bon, écoute, on a des aînés qui sont dans tel point qui peuvent t'orienter. En ce moment, c'est la connexion ici qui est là. Mais puis ici, c'est pas des... C'est comme les alliances Orange, Monnaie, MTN, des services là. Quand tu appelles, quand tu as un souci, lui, les bases, il te répond directement. Des fois, il te dit, je te passe telle personne de rester en ligne, on peut les cartels. C'est comme ça, en fait, généralement. Lui, il n'est pas obligé de répondre directement. Puisqu'on dit virtuel, ce n'est pas forcément message, des appels, appels. Du moment où on ne se voit pas, on crée par un téléphone ou des appels, c'est virtuel. Donc, je pense que l'aspect ici, c'est clair. C'est un point aussi qui est très important à faire. Je pense que l'explication aussi est claire. Donc voilà, tu peux apprécier un échange de réunion. Je ne sais pas si vous confondez. Quand je prends les activités au niveau de la communication, la première ligne, je vois création d'un call center. C'est de ça que je parle. Après cela, on a la mise en place d'une boîte d'association virtuelle. Je ne parle pas de ça. Mais quand je vois dans l'explication qui concerne le call center, on me parle de virtuel, bon, suggestion, je pense qu'il faut faire la part de situation. Voilà, de manière anonyme, je ne sais pas si la boîte à suggestion, ça serait comme ça. Donc quand on dit quand une boîte à suggestion, je pense que c'est de manière anonyme. Voilà, c'est la préoccupation qui nous intéresse, nous et non l'individu. Je ne sais pas si c'est ça, mais je parle du call center. Je parle du call center. Et là, ma préoccupation, c'est quoi? Oui, mais la préoccupation, tu dis que est-ce que cette personne-là c'est dire en compte la responsabilité du président de son secrétaire général. Voilà. Comme je le dis, le secrétaire, vraiment, il y a assez de niveaux et il y a assez de responsabilités qui sont dans le secrétaire. Et je l'ai dit même, ça sera sur la voie du secrétaire et ils seront là pour suivre. Par exemple, logiquement, la plateforme là, chacun a ses accès. Les membres qui sont en fonction de leur accès. Et à tout le monde, on a sur le site, on vérifie les choses. Voilà. Mais on s'est dit quoi? Le secrétaire général a ses responsabilités, son agent également a ses responsabilités. Mais il faut aussi donner cette activité à cette personne aussi, comment on appelle, parler, se donner les idées. Voilà. Lorsque je prends un cas très simple, j'ai un souci, j'appelle le coordinateur, voici mes préoccupations, mes avis, il n'y a pas de problème, on a reçu votre suggestion. Donc, on va vous laisser être un lien tout à l'heure, vous exprimer à travers ces liens-là. Voilà. Peut-être que ça soit fiable, parce que ce n'est pas les écrits de cette personne-là. Peut-être que ça soit fiable en fait. Là, on a guidé de façon écrite la personne. D'accord, elle est étudiante, peut-être on peut la débattre. Deux fois, je comprends en fait, il y a une autre chose aussi qui est là. Quand on parle la mise en place d'une boîte à suggestion virtuelle, la boîte à suggestion, ce n'est pas forcément anonyme. Puis dans notre cas, ce n'est pas l'anonymat. On te répond comment c'est anonyme. Du coup, on ne sait pas qui a écrit, comment on te répond. On peut venir répondre sur la page de l'AIP. Ici, dans notre cas, ce n'est pas anonyme. Tu écris, on sait qui écrit en fonction de ça. Quand les suggestions, tu ne vas pas forcément venir critiquer. Il y a une question, il y a une préoccupation qui est là que tu émets, on ne connaît pas pour te répondre comme ça. Dans notre cas, le but ici, c'est d'assister les membres. Nous avons fait ça.
Donc on ne peut pas comment il y a un enfant qu'on les voit. Donc c'est pas anonyme. Excusez. Sur ce point-là, je pense qu'il y a une confusion. Quand on parle, moi je ne sais pas réellement au niveau du call center le dispositif qui est mis en place. Moi je dis de façon générale, ce que moi je sais de quoi la sous-section, c'est de manière anonyme. Pas de manière anonyme, c'est un document. Je dis moi ce que je sais. C'est vérifiable. Voilà, quand on dépose une boîte à suggestion, quand on dit une boîte à suggestion, c'est un document légère. L'anonymat ici, c'est quoi? C'est que je ne mets même pas de références qui me concernent. Mais c'est ça. Non, pas forcément une boîte à suggestion, ça s'appelle où je renseigne tout. Parce que mon nom est là, tout est là. Moi-même, dans mon cas, j'ai élaboré tout ça. Le nom est là, des références, sans mettre ton contact, mais il est là. Sauf que tu mets dans la boîte. Et puis des fois, on t'appelle même souvent. C'est pas forcément anonyme en fait. C'est d'abord que ça peut être anonyme. C'est ce que je dis, mais c'est pas une boîte à suggestion. On ne sait plus pas l'anonymat. En fait, c'est lui qui ne comprend pas. Je dis, c'est la façon générale. Donc je ne comprends pas pourquoi il dit de façon générale. Une boîte à suggestion de façon générale, ce qu'on sait, c'est une boîte où on y met nos préoccupations. Ça, c'est de manière générale. Dans des manières spécifiques, il y a des cas qui sont dans l'anonymat. Donc ça, c'est on ne sait pas qui parle en fait. C'est comme c'est des petits débats. Je laisse à l'appréciation du président et du DG. Sinon, on peut le faire de manière anonyme comme le faire par identification. Mais je dis ce que je sais de façon générale, c'est comme ça. Non, je ne peux pas en fait, ici, on a besoin de l'avis de chacun pour pouvoir mener à bien notre mission. Parce que sur la feuille de route, il y a plusieurs activités qui ont été citées. Mais pour exécuter ces activités-là, il ne faut pas l'idée d'une petite personne. Du coup, si chacun peut au moins donner une idée pour qu'ensemble, on mette les idées ensemble pour pouvoir mieux exécuter la feuille de route. Monsieur le maire, c'est possible. C'est quoi en classe? D'accord, je suis validé sur le cas, c'est les membres de l'ARB. Il y a plus intervenir dans les divers domaines. Concernant la feuille de route, je pense que c'est à féliciter. Avant de c'est à féliciter, il faut que nous nous mettons ensemble avec le juge pour respecter la feuille de route. Parce que je vois que c'est bien écrit, c'est bien beau, mais il faut que le travail. Surtout la communication. Ceux qui seront à la communication ne doivent pas dormir, doivent toujours, je ne sais pas qui sont ceux qui sont désignés à la communication, mais il faut que la communication doit passer comme nous l'avons fait avec le mandat de l'INC. Je pense que vous l'avez constaté tout le monde. Il faut que la communication passe encore et encore. Si tu ne peux pas communiquer, ils pensent qu'ils sont au moins 4 ou 5 dans la communication. Puisqu'ils n'étaient pas là quand vous avez dicté les vidéos. Donc si tu ne peux pas, tu signales à temps le secrétariat ou le président pour qu'ils puissent prendre des dispositions. La communication, ce n'est pas des choses qui sont faciles. Et le bureau aussi de mettre un petit budget à la disposition des communicants, puisque ce n'est pas facile. Voilà, il faut mettre un petit budget, même si c'est minime, il faut mettre ça à la disposition pour qu'ils puissent bien communiquer. Voilà, ça fait du bien. Donc c'est un peu ça pour le moment. Je voulais intervenir aussi dans l'hiver. D'accord, la parole. D'accord, en fait, tout d'abord, au niveau de la feuille de route, je pense qu'il y a beaucoup d'activités nouvelles qui sont là, qu'on n'avait jamais effectué dans les mandats précédents. Vraiment, ça a félicité. Maintenant, donc ma petite préoccupation, c'est
peu comment exécuter, qu'est-ce qu'on propose à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose. Moi, ça me fatigue un petit peu parce que moi, toutes les activités qui sont sur la feuille de route sont rattachées à, on appelle ça, à un membre particulier de la présentation du bureau. C'est des activités qui sont en contact avec la communication. Il y a un communicateur là. Moi, je pense que c'est un livre que lui nous propose comment il compte exécuter les activités qui sont attachées à lui. Et puis, nous, on est à l'aise à apporter ce qu'on veut. Et là, comme ça, à proposer peut-être de la communication, ce qu'on veut, c'est écrire ceci, cela, c'est un peu compliqué. Si lui, il nous dit, voilà comment je compte procéder, à ce moment, nous, on est à l'aise dans la critique. Puis voilà, à ce niveau, peut-être ceci, cela, ceci, cela. C'est comme un projet, quand tu as un projet, je propose comment tu réunis le fonds financier, tout comme on va dire lui-même. Quand il ne sait pas le cas, c'est des fois très compliqué pour ceux à qui t'exposent des projets. Je te dis voilà, il faut ceci, il faut cela. Ça dépend de comment d'abord voir la chose immédiate, c'est peut-être le monde culturel nous dit comment il faut organiser cette activité culturelle. Et puis nous, à la politique, on est un peu à l'aise à dire voilà, c'est mieux de penser à cela et de penser à cela. Donc comme ça me fatigue un petit peu. Merci, monsieur. La parole est revenue à la personne qui a D'accord, si vous n'avez plus rien à ajouter, d'abord, je oui, merci déjà pour l'intervention. Maintenant, nous allons passer à notre dernier point qui est donc divers. Si quelqu'un a une préoccupation, bien une annonce ou encore une proposition qui n'a pas été inscrite dans notre ordre du jour, la personne peut parler. Monsieur, s'il vous plaît. Parce qu'on a pris ça en façon numérique. C'est une photo qu'on a. Donc cette photo-là même, elle est vraiment bizarre à voir. J'ai l'impression qu'il nous fait capter quelqu'un. Donc vraiment c'est compliqué. Et souvent même ça anéantit le débat de l'AIP. Lorsqu'on met notre logo avec les autres logos, on sent déjà que c'est le logo qui communique déjà à un premier temps. Et si ce n'est pas tout le à voir, c'est-à-dire qu'on voit déjà la situation comme quelque chose qui n'est pas vraiment possible. Il faut qu'on puisse changer à partir de ça. Voilà. Donc, vraiment, je sais que chacun peut donner son idée. Parce que l'AIP, c'est vrai qu'il y a un bureau, je pense que c'est encore plus intéressant lors d'une réunion qu'on puisse prendre la décision. Lorsque on est d'accord sur la décision, ceux qui vont travailler là-dessus seront à l'aide pour travailler. Merci. Il y a une personne. Moi, je veux parler sur le point. Concernant la modification du bureau, c'est un petit sacrifice. Vous avez demandé l'avis des chapitres. Pour qu'on puisse se prononcer, il fallait au moins que vous nous présentez quelque chose et ensemble, on va analyser pour voir si ça peut aller. À partir de ça, on apporte nos idées dessus. Mais sans rien comme ça, je pense qu'on va trop aller dans le besoin de faire. Voilà, pour proposer un logo, voilà, ensemble, on débat dessus. Maintenant, pour le deuxième point, c'est par rapport, je pense que le point l'a déjà dit. On devait commencer la réunion à 9h et le président même est venu à 10h. Moi, pour mon compte, en tant qu'un président, je suis dit que c'était la première réunion. Tu devais être celui qui nous recevait. Tu as donné ton heure, c'était à 9h. Tu devais prendre toutes les dispositions pour être là. Même si tu n'es pas à 9h, tu devais 9h, je vais te trouver là. Et on vient
l'école secondaire. Donc prochainement, en tout cas pour ma suggestion, prochainement, au lieu de mettre 9 heures, nous tous connaissons, c'est l'heure africaine. Quand tu dis 9 heures, d'autres vont s'amener à 11 heures. Donc mieux, on met 8 heures, on est sûr de commencer peut-être à 9 heures. Et tu as dit 9 heures, aujourd'hui on a commencé à presque 11 heures. Il y a d'autres peut-être qui ont d'autres programmes, ils veulent venir faire la réunion et puis partir. Quand on commencera vite, ça mélange le programme. Ainsi on peut essayer de faire ça. J'allais venir dans la même direction que la sœur. Moi, j'aurais voulu que celui qui allait confectionner le logo, ou bien rénover le logo, qu'il fasse quelques exemplaires. J'aimerais que vous allez photocopier ça, vous allez photocopier ça pour montrer chacun à l'aide. Comme c'est une assemblée qui est là. Ou bien soit vous allez mettre sur la plateforme, ou bien soit c'est les présidents qui vont décider, vu que vous avez une plateforme des présidents. Voilà, vous essayez de celui qui va fonctionner, qui ne fonctionne. Donc vous allez envoyer ça là-bas et ensemble vous allez choisir. Puisque si les présidents choisissent, les membres n'ont plus grand chose à dire. Voilà, c'est ce que je propose. Alors là, donc, le spécialiste va gérer ça. Mais que ça soit un bon logo. Donc pendant nos festivités là, faisons l'effort d'avoir les Photoshop, ça rend la communication encore plus magnifique. Les Photoshop, parce que la communication d'abord c'est les images. Tant que les images, si on va beau écrire, tant que les images ne sont pas bien faites, c'est fatigant. Voilà, donc on essaie de, même avec un petit point, avec une belle image, ça pousse les gens à regarder l'image. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tous. D'abord, je tiens à remercier le président de sa bien élection au poste de présidence de l'ANP. Je voudrais aussi lui remercier pour avoir nominé effectivement de la section de l'AECA pour la confiance. Toutes ces remerciements, je voudrais remercier. Alors, il y a un point que je ne maîtrise pas, mais comme le président a signé après ils vont conseiller c'est par rapport au call center après. Voilà, il y a toujours des problèmes à ce niveau. Voilà. Et puis j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Vous savez, il y a des postes que je vois ici, que je ne voyais pas auparavant. Il faut plus ou moins expliquer ça au monde, qu'ils sachent au moins plus ou moins pourquoi ils sont en fait. Tel que l'innovation, quelque chose qu'il faut essayer de montrer comment ça fonctionne. Ça sera des membres. D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est le premier prière comme je l'ai dit. Avant tout, je voudrais féliciter le président qui a été franchement élu. Il faut dire qu'il a mérité bien sûr. Parce qu'avec tout ce qu'il a déjà fait, il méritait de se présenter en tant que candidat. Et le fait d'être élu, c'est à féliciter. Il a présenté son bureau, on va envoyer une jeune équipe. Et dire une jeune équipe, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de capacité, soit il n'a pas de qualité, non. C'est vrai d'être ça. Donc, je voudrais solliciter tous ceux qui sont dans le bureau de se donner corps à âme, comme il a toujours fait pour l'AIP. Il n'a pas se réunir, ils vont essayer de sensibiliser les membres au maximum pour bâtir ces mandats avec beaucoup de réussite. C'est ce que nous voulons. Voilà, on voit il y a assez de jeux dans le bureau. Et certainement, il y a assez de personnes aussi qui n'ont pas les qualités vraiment de pouvoir bien travailler. Donc, ça vaut aussi de les conduire, comme vous l'avez dit, par les conduire, les motiver. Et ça arrive maintenant de motiver ceux qui ne sont pas dans le bureau. Parce qu'il y en a qui vont se dire, comme ils ne sont pas dans le bureau, ils ne seront pas peut-être intéressés. Nous sommes des milliers d'étudiants dans le bureau. Et on ne peut pas
tous avoir nos noms sur la liste vidéo. Donc ça, à ceux qui sont sélectionnés, d'encourager ceux qui ne sont pas là, et puis les motiver afin qu'ils se réunissent et qu'ils viennent travailler ensemble. Et en ce qui concerne la matière d'action, il y a plein d'activités qui sont vraiment encourageantes. Pour le moment, c'est agréable à la vue. Et ce qui va rester maintenant, c'est de le mettre en pratique, de les réaliser. On verra qu'il va vraiment faire des très bons mandats, que ce soit il a fait assez d'actions sur ce mandat. Donc, les activités qu'il a énumérées, je voudrais qu'il essaie d'organiser mieux son bureau et puis il va pouvoir bien réaliser. Ce sera en tout cas excellent souci de les aider. Je vous remercie tous pour ceux qui ont fait le déplacement. Bon mois de développement à tous. Merci. Oui. Alors, pas grand chose à dire. Juste des suggestions. Je souhaiterais que la question du changement du bureau, nous donner à la personne qui doit garder. Lorsqu'on va arriver à l'âge en primaire, on va procéder à l'assemblée. La deuxième, c'est essayer de voir si c'est possible de mettre la jeunesse sportive et puis de maintenir à court, de faire à court chaque année. Comme la journée soit plus de temps, on le fait déjà bien. La jeunesse sportive, on met à court pour la base des personnes qui sont là-bas. Au niveau du programme, si vous voyez bien, quand vous avez donné la parole aux gens d'expliquer comment mettre en place le projet, il n'y a pas eu d'intervention. En fait, c'est très difficile de donner, comme on vient d'organiser un programme que la masse va se faire élaborer. Et ce qui est souhaitable, c'est que pour chaque programme, le bureau devait dire voilà comment il souhaite mettre en place ce programme-là. Et maintenant, les gens sont à l'aise de pouvoir commenter ou pas. Je prends par exemple l'exemple de la sortie de temps. Le bureau peut par exemple cette année on souhaite peut-être aller à Bassam ou à Bassam ou bien on va créer le petit nombre de biens qu'on a janvier. Et voilà ce qu'on souhaiterait faire. Et les gens allaient dans le dit bon, janvier c'est bon, voilà ce qu'on souhaiterait en public. Quand on n'a pas de directives, c'est difficile de commenter. Et quand vous donnez des directives, ça nous donne au moins une idée de ce que vous voulez réellement faire. Tout à l'heure, on a eu le débat sur le col 5 heures. Voilà, je pense que le bureau vous avait dit voilà ce que tout le monde souhaiterait avoir. Je pense que ça allait orienter les gens. Voilà comment on peut mettre en place le col 5 heures, ça allait plus orienter les débats. Donc je pense que dans le cadre de l'AIP, voilà, on avait les 5 heures où les participants sont identifiés. Voilà, parce que c'est une préoccupation que tu poses et on va dans le droit de répondre. Donc forcément, il faut qu'on puisse savoir qui nous pose la question. On va te donner certaines informations. Et pour être aussi en mesure de voir aussi d'appeler ces personnes qui posent ces questions, voir aussi quelle est l'ampleur de notre call center. Voilà, donc ça c'est au niveau du programme. Et au niveau des postes, je pense qu'il y a une personne qui avait souligné ça, c'est d'expliquer aux responsables des différents postes ce qu'ils doivent faire. Sinon, les postes sont beaux, le programme est bien détaillé. Je pense que quand c'est fait, j'ai demandé même en Montréal pourquoi on n'a pas applaudi. Parce que je pense que c'était un travail qui était vraiment bien réfléchi, il y a eu du temps pour pouvoir élaborer ça. Et je pense que même si on ne l'avait pas fait, je pense qu'on doit quand même applaudir. Voilà. Donc, les personnes qui sont choisies à différents postes, il faut les expliquer ce que vous attendez d'eux. Et là, vous pouvez les juger après. Maintenant, si vous avez des membres, vous pouvez les dire, voilà ce qu'on attend de toi. Après, ça va être difficile de le juger. Puisque tu l'as juste nommé là, tu ne dois pas dire ce que vous attendez de lui. Peut-être c'est lui qui va dire, bon, comme c'est tel point, voilà ce qu'il doit faire. Et troisièmement, c'est au niveau des activités encore. Vous voyez, tout à l'heure, on parle beaucoup de la communication. La communication fait connaître la structure, c'est vrai. Mais on communique sur quoi? Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester focalisé uniquement sur la communication, mais il faut être focalisé sur les activités. Et c'est les activités qui nous permettent de communiquer. Et quand il y a des activités qui sont mises en place et que ces activités sont exécutées dans le délai donné, ça permet aux communicants d'être à l'aise. Sinon, tu vas te retrouver chaque matin à appeler bonjour la famille, bonjour à
Donc vous voyez que ça ne fait pas connaître la structure, mais c'est vos activités que vous avez dans le programme. Quand vous allez pouvoir les exécuter, c'est ce qui va faire parler de la structure. Donc je pense que vous devez vraiment vous focaliser les activités. Et il y a des activités, par exemple, vous avez parlé de plateforme de route, vous avez nommé des personnes, c'est vrai, mais il faut savoir que derrière ces programmes, il y a des fonds à mobiliser. Et je pense que si vous étiez rentré un peu dans les détails, il y a plein de personnes qui allaient vous poser des questions un peu pour en savoir plus. Parce qu'il y a des fonds à mobiliser, il y a des réalités. Quand vous allez commencer à rentrer dans l'exécution, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une plateforme des récits de route. C'est les trucs qui ont été déjà testés. Au niveau de l'AICA, il y a une plateforme qui existait, AICA Learning, on a mis des récits, des programmes. Le constat est combien de personnes sont allées sur ces récits. Et après, on a créé un groupe où il y avait des gens qui étaient là spécialement pour expliquer le récit aux gens. On pense que ce groupe a plus marché que la plateforme. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ne maîtrisaient pas l'utilisation, mais ça n'a pas donné l'effet qu'on souhaitait avoir. Donc c'est les choses de rentrer, en tout cas vraiment voir comment ça va avoir un impact sur les gens. Et pour terminer, c'est pour faire ce que voilà, il faut dire une structure, c'est ça. Vous n'avez pas été avec de l'heure, ils sont arrivés à temps, ils ne sont pas arrivés à temps. C'est tout ça qui fait la structure, mais il faut faire le vote d'être à l'heure. C'est important parce que ça te programme souvent certaines personnes qui sont à l'heure, sont juste à 8 heures. Que lui est là à 8 heures et qu'elle reste à 10 heures, vous voyez que ça a joué son programme de 10 heures. Donc je pense qu'on doit faire l'effort d'être là et vraiment féliciter le président. Et comme je l'ai dit au niveau des activités, faire l'effort. J'allais oublier la partie du logo. Tout à l'heure, le président a parlé du logo. J'espère que c'est un ancien président, donc je sais qu'il y a une question de logo où ça a été discuté entre les différents présidents. Je pense qu'il y avait un logo qui a été créé, et le logo a été apprécié, mais n'a pas été adopté par les présidents. Donc, ne pas que l'infographe fait un travail inutile. J'aurais souhaité vraiment qu'il ait d'abord l'approbation des différents présidents, et comme le président l'a dit, on ne peut pas changer le logo comme ça lors d'une réunion. Et si les présidents sont d'accord, quand on doit changer le logo, vous confiez la tâche à l'infographe qui a fait le travail, et à l'Assemblée, vous présentez le nouveau logo. Si les gens sont d'accord, parce que ce jour-là, les gens disent pourquoi changer le logo comme ça. Comme si c'est le fait d'un président qui vient changer le logo, donc chaque président peut se permettre de changer le logo comme il veut. Or, le logo, c'est l'identité de la structure. C'est grâce au logo qu'on s'identifie. Donc, si on donne la possibilité à chacun de pouvoir changer comme ça, ou qu'est-ce que ça donne? Donc, il faut au moins l'approbation des membres pour pouvoir changer le logo. Donc, pour commencer le travail, je vais que tu vois avec les présidents des sous-sections, s'ils sont d'accord d'abord. Et après, on peut valider ça à l'Assemblée générale. Donc, voilà un peu, c'est live. Merci pour l'intervention. Oui, d'accord, je viens pour enrichir ce que mon cousin Diallo a dit, pour que notre association soit reconnue sur le plan national. Il faut sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire créer des partenariats, chercher des partenariats avec des associations sœurs ou des entreprises. Donc, à travers ça, l'image de l'AMP va partir sur le long terme. Il faut sortir de sa zone de confort, chercher des partenaires au niveau d'Abidjan, au niveau de la Bambouille, au niveau de quoi encore, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, quand je prends la radio et le Bambouille, vous pouvez l'approcher, avoir une interview. Pendant les manifestations, vous pouvez l'appeler, il va donner au fil la manifestation. Tout ça, c'est des petits trucs. Suivez-moi, il va dire non, bon, vous allez donner un temps, mais vous allez vous comprendre. Ça amène l'image de l'association très loin. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais surtout en partenariat avec les entreprises, les associations seules. Il faut travailler sur ça. Ok, je voudrais revenir un peu sur l'organisation. Ici, l'activité finale, c'est les journées socio-culturelles.
Mais à part ça, il y a forcément des activités partielles que nous allons exécuter avant même d'arriver sur les grandes vacances. Donc je suggère que pour ces différentes activités, que le président de son bureau essaie d'anticiper et puis mettre en place une bonne organisation. Car comme ça, ce petit bureau peut savoir quels sont les moyens que nous devons nous donner pour pouvoir mieux résoudre nos tâches. Là, car comme ça, je vais donner plus de temps pour mieux s'organiser et puis pouvoir bien travailler sur la tâche de voilà, et puis bon, je prends un exemple. L'année passée, par exemple, la sortie sur Jacques. Bon, je peux dire que c'est venu un peu tard. C'est au bout des mois comme ça que le programme est venu définitivement pour voir si on peut faire. Or, ici, tout le monde est venu. Il nous pose un petit raisonnable. Voilà, donc ça fait que bon, souvent tu peux ne pas avoir le temps de pouvoir réaliser tes tâches à temps. Vu que le temps est plus, donc tu n'as pas à faire réellement ce que tu devrais faire à temps. Donc ça peut arriver des moments où tu dois faire quelque chose et tu n'as pas le temps. Donc on doit au moins programmer ou soit anticiper si c'est des programmes pour que la personne puisse avoir un maximum de temps pour faire ce qu'elle doit faire. Et c'est voilà, pour toutes les activités partielles, que ce soit même pour la journée de rencontre. C'est parce qu'il y a un programme qui est donné avant l'activité de jour. Comme le jour, la personne peut mieux travailler dessus et savoir bien comment le faire. Ne pas que ce soit des activités qui vont surprendre la personne en fait. Merci bien. Merci. Et on y a tous dans les présidents et son bureau. On doit beaucoup de gens ici dans la communication. Donc cela veut dire que c'est un point qui est très fort. Donc je suis délégué à la communication. Donc il peut vraiment que nous devenions bien pour qu'on puisse faire la meilleure chose. Nous allons faire de notre mieux pour faire ce qu'on peut faire. Ça peut aussi devenir très souvent aussi pour La parole est tout pour les discussions de socialisation. Sans oublier que les filles doivent s'exprimer. Depuis il parle, c'est pas parlé. Non, oui, tu as parlé, mais d'autres sœurs vont parler. Non, pourquoi ils disent aucune fille n'a parlé? Donc moi je sens pas entendu parler. En fait, je voulais tout simplement adresser un message à tous ceux qui sont dans les bureaux. Je pense que le président l'a déjà mentionné. Ceux qui sont dans les bureaux, ce n'est pas parce qu'ils sont assez extraordinaires qu'ils sont là. Nous autres qui ne font pas partie du bureau, ça doit aussi dire qu'on ne fait pas partie de l'association, pourquoi on n'est pas vraiment impliqué dans les activités. La preuve en est, il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui qui ne sont pas dans les bureaux. Et Abidjan, ça a toujours été comme ça. Les membres du bureau, généralement, ne sont pas toujours là. C'est ceux qui ne sont pas dans le bureau qui sont là qui participent. Et moi, particulièrement, je sais que beaucoup de personnes aussi partagent du point de vue. Quand il y a une activité, quand il y a une responsabilité que nous ne sommes pas dans le bureau, sont en mesure de gérer, il n'y aura pas de problème à contacter, quelle que soit la préoccupation de l'association, de tous les impliqués là-dedans, que ce soit dans les bureaux, que ce soit le bâtiment du bureau. Alors on est dedans, on est impliqué, et ça peut jouer comme ça. C'est vraiment ce que je voulais préciser. Notre très cher conseiller, M. Ouattara Médicé, qui va juste nous donner quelques mots d'information. Merci pour la considération. Je pense que ce qu'il y avait déjà concernant la réunion, c'est juste
conseils. Voilà. Donc, il y a beaucoup de jeunes ici maintenant. Et donc, on peut voir que c'est intéressant. Donc, là, il fait ce qu'on vient tout le dit. Et aujourd'hui, c'est le tour de la Zénith. Et là, ça va forcément le tour de une personne. Donc, tant qu'il est là, chacun doit être prêt à travailler avec lui. Et je l'ai toujours dit aux différents bureaux. Quand on se donne dans le bureau et que tu sens que tu n'es pas en mesure d'accomplir la tâche, il ne sert à rien d'être là et puis de ne pas faire le travail. Quand tu n'es pas au bureau, ou moi, je ne peux pas faire le travail. Et quand on n'est pas dans le bureau aussi, ce n'est pas dit que tous les activités ne nous concernent pas. Il y a des gens qui ne sont pas dans le bureau, ils attendent le jour où on va les manger. Donc tu peux déjà être dans le bureau et on peut te confier une tâche. Le président peut te dire que par exemple, toi tu as un problème, tu as un boulon, il y a une couche que tu peux faire facilement, il va te confier la tâche. Donc chacun de nous doit se sentir dans les activités. Quand il y a une activité à Abidjan, que tu es à Abidjan, tu essaies d'amener ton programme pour pouvoir passer à l'activité. Quand il y a une réunion, on fait le voie d'être là. Le seul fait qu'on se retrouve comme ça, il y a des personnes que tu ne connais pas, que tu vas apprendre à connaître. Il y a des personnes peut-être, il y a des gens qui ne sont pas là, on va faire des devoirs sans se voir. C'est grâce à ces réunions qu'on se retrouve, on essaie de fraterniser, et pas c'est ce qu'on recherche. Le fait qu'on casse ses liens, le fait qu'on est toujours ensemble, parce que c'est important, ça développe certaines relations, ça nous ouvre aussi des portes. Je pense que le président a assez bien signalé. Au niveau des tests, il faut qu'on essaie de les réaliser, même si le processus est assez long. C'est assez long, il y a beaucoup de trucs en bas. Et il faut avoir les moyens financiers aussi pour aller rapidement. Il y a des enquêtes qui vont mener, il y a des sujets légitimement pour les faire au foot, ça prend assez de temps. Et pour les partenariats, il nous faut ça. Sinon, on peut hésiter, on peut manifester, mais il y a certains partenariats, on aura des difficultés à les conclure. Sauf c'est des gens qui connaissent. Par exemple, des gens du village, eux n'ont pas besoin de savoir comment est-ce qu'ils ont besoin de conclure des contrats. Donc je pense que le président doit travailler là-dessus. En tout cas, commencer les images des gens, images avec les gens, on va dire compliqué dessus, montrer qu'on a développé les tests à la sous-préfecture et maintenant le processus de continuer. Donc, encourager tout. Et au président, c'est pas facile aussi de gérer. À la carte du président, c'est pas facile. Il faut être comme une poubelle, il faut bien déverser tout. Et surtout, c'est pas à tout qu'il faut répondre. Tu es le président, tu dois accepter qu'on te dit tout ce qu'on veut. À toi maintenant d'analyser ce qu'on dit, ce qui est bon dedans, tu trouves ce qui n'est pas bon, tu laisses ça dans la poubelle. Donc c'est par exemple que les autres membres, tu es responsable d'un compartiment et que tu as des gens qui sont avec toi, il ne faut pas être arrogant. Dans ces situations, ce qui fatigue, c'est l'arrogance. Et dire qu'on te confie une tâche, tu n'es pas en mesure d'appeler les autres pour dire voilà ce qu'on doit faire. Et pour toi déjà, bon, t'informer, ça suffit. Donc je pense qu'il faut communiquer et le président doit communiquer pour aussi ses membres. Pour les appeler, souvent ce n'est pas une activité, tu l'appelles seulement pour voir comment il va, je pense que c'est intéressant aussi, ça garde des liens et ça fait qu'après quand tu l'appelles pour une activité, tu peux répondre facilement. Mais si tu l'appelles que dans le cadre des activités, c'est comme si tu n'as besoin de lui que dans le cadre des activités. Donc de temps en temps, il faut déjà au moins 5 minutes, tu prends ton bureau, tu te lui fais. Le bureau est assez long, quand il est le bureau, il dit ouais, c'est un gouvernement vraiment d'union. Donc tu prends ton téléphone, tu appelles tous les membres, mais ça va être juste pour bonjour, je pense que c'est intéressant. Donc vraiment, je vais pas vous donner la parole, merci pour les honneurs et on va au niveau du bureau et on sera là quand on pourra pouvoir vous appeler. Merci beaucoup. Suite à son intervention, excusez-moi, je vais demander à M. Lolo, à Dama de son secrétaire général actuel et aussi tous les membres qui sont dans les différents postes, tous ceux qui ont effectué le déplacement que nous pensons AFP, que nous pensons union et nous pensons développement du canton de la Merci. Merci. Bon, avant de mener terme à notre réunion, je vais donner la parole à notre président pour son intervention. Je vais encore vous saluer une dernière fois la journée de parce que j'ai salué déjà 3 fois ici. Donc, je salue encore. Je suis tellement content que je suis obligé de vous saluer. Vous êtes venus nombreux. Quand on regarde la liste, c'est une vingtaine de personnes ici. C'est quelque chose qui est vraiment agréable. 22 ceux qui ne sont pas encore inscrits, donc ça lui est félicité. Certainement vous avez vos programmes, vous avez des éléments à la pour la cause commune.
Moi, en tant que le premier responsable, je ne peux que vous dire merci. Et je serai toujours là, à tout moment. Et aussi, mon téléphone est ouvert 24 heures sur 24 pour m'appeler. Question quoi. Et même si les minutes de pour pouvoir nous accompagner en termes de résolution de la vie, nous aussi on est ouvert, on est disponible. C'est l'amusement qu'on fait de sérieux. Voilà, il y a l'amusement qu'on fait de sérieux. Donc c'est pourquoi aussi dans la matriculation de il y a des activités qu'on peut se distraire, il y a des activités très sérieuses. Mais pas que ça, il y a d'autres activités en parallèle qu'on peut, par exemple la petite formation interne. Voilà. Soufflez que vous avez un président qui est dans le domaine du numérique. Voilà. Donc vraiment, ça sera beaucoup. On va faire beaucoup de numérique dans la séminaire. Donc soufflez vraiment. Voilà. Et puis j'ai pris note. Voilà, j'ai pris note de toutes vos sélections. Chaque fois quand quelqu'un parlait, je voulais mon but pour noter. Arrivé à la maison, je voulais bien noter ça encore. Et à chaque fois, il voulait réviser. Voilà, le fait de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement de cette structure. Et les documents qu'on vient de me donner, ça fait 2 ans. Je vais m'arranger, en tout cas les garder en bonne et due forme. C'est moi qui les avais, mais sur la plupart des documents aujourd'hui, c'est moi qui suis le premier responsable. Et c'est ceux qui travaillent avec moi. Voilà, donc soyez relax. Je suis un jeune frère, voilà, donc on va travailler ensemble. Maintenant aussi, par rapport au PV, je pense que les éléments qui ont été éliminés, bon, on n'a pas encore tout reçu, mais comme je sais plus ou moins comment on peut gérer ça, parcours, maillot, bon, il y a un trophée qui est là, ce trophée a été, bon, on n'a pas gagné, on a perdu, c'était à Koro, la vue est excellente, pendant la vue sportive qu'on a fait l'année dernière, c'est les gens de Tengré là qui m'ont rapporté, et on a acheté encore avec eux, après notre trophée ne pouvait pas partir comme ça, donc c'est à nous d'acheter. Déjà, moi-même, je pensais si on pouvait peut-être aussi, parce qu'on a envie les étudiants qui pouvaient acheter ici. Si on pouvait vraiment, je ne sais pas si c'est possible, rien tout gâcher, voilà, là, mais je ne sais pas comment ça se passe, mais il doit y avoir des communications internes. Si on pourrait faire vraiment tout gâcher, je sais que les générations à venir ne sont pas obligées forcément d'appeler un grand frère pour savoir tout. Voilà, quand tu as ça, tu as déjà l'information. Voilà. Et déjà, comme avantage, par rapport à la cérémonie qu'on a fait à l'ISAC, la journée de rencontre avec les cadres, ça nous a permis de savoir l'histoire de l'AEB. Voilà, donc pour toute personne qui souhaiterait connaître un peu l'histoire de l'AEB, vous pouvez contacter la secrétaire générale, elle peut vous envoyer. Parce qu'on a notre tonton Calabès qui nous a donné, qui a fait une historique même là, dans les cahiers là. Mais ce qu'on n'a pas encore publié, mais il a donné ça sur un fichier. Même les différents présidents, les mandats qu'il a fait, il nous a envoyé ça. Voilà, donc je pense que ça nous a permis aussi de comprendre l'histoire de l'AEB. La cérémonie qui va venir, l'édition qui va venir ici. Donc on va prévoir maintenant l'historique du Congo. Parce qu'aujourd'hui on ne connaît pas peut-être bien dans l'historique. Peut-être on va prévoir ça ici. Voilà. Et aussi nous sommes des étudiants de la majorité ici. Voilà. L'une des choses c'est l'insertion. Et quand on regarde aujourd'hui, on a du mal seulement à saisir les opportunités. Je pense que je vais m'arrêter pour faire des formations en ce sens. Que je n'ai pas mentionné ici, on verra en fonction de la disponibilité et aussi en fonction des activités. Par exemple, comment convaincre le recruteur, comment faire un bon CV, tout. En tout cas, ces éléments-là, je pense qu'on va y penser pour que, au sortir de l'AEP, vous ne puissiez vraiment avoir besoin de quelqu'un d'autre. Parce que c'est pourquoi l'AEP, c'est une école aussi. C'est une école qui s'en va mieux apprendre. Et c'est sur ces quelques mots que je voudrais encore une fois vous remercier. Et puis vraiment vivre cette démocratie, vivre cette unité, que l'AEP libère et que les gens passent. Merci bien à votre cher président. Je veux donc vous remercier. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette réunion. Également, excusez-moi parce qu'on avait donné un timing avant de commencer la réunion qui n'a pas été respecté encore. Donc, vous allez nous excuser pour cela. Également, le président me fait savoir qu'il y a un cocktail à partager. La chose que nous aimons tous. Donc, ne partez pas, on va juste partager quelque chose avant de partir. C'est plus rien.
Je déclare ainsi levée la réunion. Merci à tous et excellente journée.